Le principal, c'est la connivence, c'est la complicité, c'est le copinage. Le fait que toute personne qui devient ministre de la Justice aux États-Unis depuis 20 ans, son rêve, c'est qu'après, il sera partenaire chez Goldman Sachs, vous voyez. Donc, on est dans un système de caste, de connivence de caste, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, l'impunité règne. Il n'est pas possible que, je veux dire, c'est simple, on ne peut pas faire fonctionner un fonds d'investissement en promettant à tous ses clients 12% de rendement par an. C'est absolument impossible. Personne ne peut, personne n'y arrive. Donc, à partir du moment où on tolère M. Madoff pendant 10 ans, qui fait juste ça, il promet à tout le monde, venez chez moi, vous aurez 12%. Comment? Je ne peux pas vous expliquer, c'est secret, j'ai un truc, etc. Évidemment, c'est une pyramide de Ponzi. Et donc, il n'est pas possible qu'à un moment donné, et des poursuites commencent à être engagées bien tard, mais aux États-Unis, dans ce domaine-là, pour dire il ne pouvait pas ne pas savoir. Et donc le pire là-dedans, c'est la connivence. Le fait qu'on dit ça sent pas bon, mais je vais regarder de l'autre côté parce que c'est quelqu'un de mon monde, je le croise toujours dans les cocktails. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, la société des opérations de bourse, la commission des opérations de bourse américaine, new-yorkaise, qui s'appelle SEC, comme beaucoup de gens commencent à exprimer à haute voix des soupçons sur Madoff, ils envoient un contrôleur de la SEC pour inspecter le fonds Madoff. L'inspecteur qu'ils envoient, c'est le fiancé de la nièce de Madoff. Enfin. À la SEC, celui qui va pendant 2 ans être chargé de la gestion de la faillite Madoff, il a lui-même un fonds Madoff qu'il a hérité de sa mère. Je veux dire, la règle la plus basique, la plus élémentaire, la plus enfantine de toutes les fonctions publiques du monde, même au Bangladesh, même en Uruguay, c'est qu'un fonctionnaire qui a une implication personnelle dans une affaire ne peut pas avoir à y exercer son métier, son autorité. Je veux dire, vous êtes magistrat, vous ne pouvez pas juger le mec qui a assassiné votre vieille maman. C'est enfantin. Et pendant 2 ans, la SEC, alors qu'à la fin des gens s'indignent, ils disent « Ah, ben on n'avait pas remarqué, on n'avait pas fait attention. De qui on se moque ?» Vous vous rendez compte? Le fiancé de la nièce de Madoff, qui travaillait chez son oncle, elle travaillait chez Madoff, qui est chargé de vérifier. Et puis après ça, le type qui est le magistrat, je sais pas, celui qui, le syndic de faillite, si vous voulez, magistrat chargé de la faillite Madoff, il a hérité de sa mère un fonds Madoff de $2 millions. Je veux dire, il se passe des choses là. Vous dites ça une fois de plus, vous dites ça dans un roman policier, les gens disent bon, vous en faites trop, mon vieux. On a appris récemment que tous les nouveaux ministres qui avaient été nommés, ou alors le président de la Banque Centrale Européenne, ou le Premier ministre grec, le Premier ministre italien, ministre des Finances, ceci, cela, etc., étaient tous des anciens de chez Goldman Sachs. Que ces gens-là, d'ordinaire, au cours des dernières années, alors, on peut avoir été dans une boîte, et puis c'est pas pour autant qu'on est pestiféré, c'est pas ce que je veux dire. Mais il a été noté dans Le Monde, qui est un journal qui vérifie ces informations, que ces personnages-là, quand ils étaient chargés d'une mission d'intérêt public, dissimulaient et cachaient le fait qu'ils avaient été chez Goldman Sachs. Voilà, ça commence à plus sentir très bon. Et qu'en même temps, ils passaient leur temps, quand ils n'étaient pas dans les entourloupes financières, ils passaient leur temps à se coopter à la tête d'instances internationales d'influence, comme la trilatérale et tout. Mais vous avez, dans une société, vous avez des gens qui inventent des complots. Vous avez des gens qui sont des paranoïaques, qui disent qu'il y a une conspiration, les jésuites, les francs-maçons, machin, etc. Quand vous lisez ce qui se passe dans la presse financière jour après jour, quand vous lisez le Financial Times ou le Wall Street Journal jour après jour, ces paranoïaques-là sont quand même assez sévèrement au-dessous de la réalité. Vous dites dans un journal, dans un roman, qu'il y a des gens qui proviennent d'une espèce de principauté financière qui a quand même des méthodes plutôt rock'n'roll. D'une part, que ces gens-là dissimulent leur qualité, c'est-à-dire qu'ils interviennent en tant qu'experts, mais ils cachent. Et que troisièmement, ils se cooptent à des trucs du style la trilatérale. Votre directeur de collection, il vous dira, mon vieux, vous y allez fort quand même. Mais non, ça se passe en ce moment sous nos yeux. Et c'est ainsi qu'on est en train, s'agissant de l'Europe, de confier au renard la clé du poulailler, quoi. C'est ça.